L'affaire concerne au total Jérôme Barella. 4 nouveaux dossiers ont été mis à jour, dont 3 nouvelles plaintes et un signalement. Julien Gall, Maël Janton, Fanny Morel, Pascal Atemenou. Patrice accuse Jérôme Barella d'attouchement sur sa fille. Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée pyjama en novembre dernier. Il a porté plainte vendredi après avoir été alerté par des assistantes scolaires auxquelles sa fille s'était livrée lors d'une cellule d'écoute. Elle a subi des attouchements. Ce que j'ai entendu, moi, c'est très dur, donc voilà, je ne rentrerai pas plus. Il y a eu attouchement et peut-être qu'il y a eu peut-être plus. Et ces deux dames-là nous ont dit que ce récit-là était parti au procureur à Auch. La liste des potentielles victimes de Jérôme Barella s'allonge et les témoignages se multiplient, notamment celui de Pascal Gachier, collègue de travail de Jérôme Barella pendant plusieurs années. Il décrit un homme qui avait un comportement étrange au travail. Un peu à part, un petit peu, je dirais, il était un petit peu ailleurs. Il montrait des signes un petit peu bizarres, il était tout le temps avec son téléphone. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec, mais bon, c'était pas, ça ne montrait pas quelqu'un de très sérieux dans son travail. Selon les informations de BFM TV, le nom de Jérôme Barella apparaît dans 9 affaires. Certaines ont été classées et d'autres sont en cours, et ce pour divers chefs d'accusation, notamment pour viol, attouchement sexuel ou comportement inapproprié. Dans ce dossier, plusieurs nouvelles affaires pourraient apparaître dans les prochaines semaines. La parole des enfants, surtout des petits-enfants, des fois c'est très difficile, ça prend du temps, ça prend voire des années, sachant que les faits les plus anciens remontent à 2017 le concernant. Ces plaintes et signalements contre Jérôme Barella, laissés lettre morte, interrogent désormais sur de lourdes défaillances Nous n'aurons pas judiciaires. passé en revue les 70 000 plaintes impliquant des enfants. Louis Gagnepin, Julien Gall. Après la mort de Liana, Gérald Darmanin ordonne un réexamen de 70 000 plaintes qui visent des violences physiques et des violences sexuelles sur des enfants, y compris les plaintes prescrites. Le ministre de la Justice fixe une date butoir aux procureurs généraux. Ils ont jusqu'au 14 juillet, c'est-à-dire un mois, pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants. L'intégralité. Personne ne partira en vacances avant que nous ayons la certitude que tous les enfants soient correctement pris en charge. Une mobilisation générale que le garde des Sceaux entend piloter lui-même. Un travail titanesque, difficilement réalisable selon cet avocat. Ça relève pour moi de la mission impossible, ça relève de la communication, mais je ne sais pas comment ces magistrats, ces procureurs, ces policiers, ces gendarmes vont pouvoir traiter 70 000 plaintes sans moyens supplémentaires et sans une logistique transformée. Réexaminer ces 70 000 plaintes demandera également une coopération accrue entre les services de justice et ceux de police, comme l'explique ce spécialiste. Ce pas les procureurs généraux qui vont faire le travail, hein. C'est toujours les fonctionnaires de base qui sont à la base de ces plaintes-là. Et les procureurs généraux vont être la courroie de transmission du ministre. Et après, s'il y a des compléments à faire, eh bien, ils vont redescendre encore d'un étage vers les commissariats, les gendarmeries. Dans l'affaire Liana, Gérald Darmanin affirme qu'il y a eu des défaillances graves. Le garde des Sceaux assure qu'il rendra public le rapport d'inspection et rappelle que des sanctions sont possibles contre les magistrats du parquet, allant jusqu'à parler de possibles révocations si cela est nécessaire.